Mes sœurs, asseyez-vous et on essaie un peu d'en parler aujourd'hui, cœur en cœur, et essayons juste de se comprendre. Parce que c'est ça la chose la plus importante, c'est de se comprendre. Alors, ma sœur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, écoute très bien ce que je vais te dire. La raison principale de la séparation de ton couple entre toi et ton homme, la première chose, c'est parce que tu n'étais pas fier quand tu respectais ton mari. Pour la première raison, c'est le fait que vous n'êtes pas fier de respecter votre mari. Écoute-moi. La femme doit être fière de donner le respect à son mari. Parce que c'est la seule chose qui va faire en sorte que l'homme soit toujours bienveillant face à sa femme. Sœur, tu ne dois pas trouver le fait que respecter ton mari, ça soit une corvée pour toi. C'est quelque chose que tu dois le faire de bon gré. Tu dois le faire de manière naturelle. Parce que l'homme aime ça. L'homme aime être respecté par sa femme. Regarde, écoute ce que je vais te dire. Même si le fait que ton mari, par exemple, c'est un homme qui n'assure pas vraiment, tu vois. Mais le fait que tu le respectes, le fait que tu l'accordes ta soumission, ta féminité, ça va le pousser à travailler encore beaucoup plus. Ça va le pousser à prendre soin de toi. Ça va le pousser à te valoriser. Tu vois, aucun homme de cette terre, même s'il est lambda, même si c'est un gars bolos, même si c'est un vaurien, ne va supporter avoir à côté de lui une femme qui n'est pas fière de lui respecter. Une femme qui le respecte juste parce qu'il lui traite bien. Mais quand il va arrêter de lui donner ce qu'il a l'habitude de lui donner, ça serait le manque de respect total. Ça serait le mépris. Tu vois, tu dois être fier de lui respecter. Et la deuxième chose, c'est que, ma soeur, tu dois mettre dans ta tête que les hommes bien existent. N'écoute pas ces femmes-là qui ont sauté, descendu, fait ceci. Ils ont fait le choix de mauvais partenaires. Te faire croire que les hommes bien n'existent pas. Si tu as un homme bien à côté de toi, prends soin de lui. Accorde-lui sa place d'homme. Fais-lui comprendre que tu as besoin que lui il soit dans ta vie. N'écoute pas toutes ces femmes qui te disent que je n'ai pas besoin d'un homme. Je ne suis pas une femme qui va accepter l'autorité d'un homme. Je suis une femme indépendante. Mais par contre, elle est soumise à l'autorité de son patron. Mais par contre, c'est le style de fille que quand son patron lui dit que je veux que tu viennes ici à 6 heures, elle court, elle vient. Son patron, c'est qui? C'est une femme. C'est aussi un homme, non? Mais elle est soumise à un homme. N'écoute pas cette femme. N'écoute pas cette femme qui ont passé toute leur jeunesse à monter, descendre, danser là-bas, danser ici. Et à la fin de leur vie, ils se retrouvent avec 5 enfants et 6 papas différents. N'écoute pas cette femme. En fait, la personne qui a raté sa vie aimerait aussi que toi aussi tu rates aussi sa vie. La personne qui a fait les mauvais choix de ses partenaires aimerait aussi que toi aussi tu refasses aussi la même chose. Je vais te dire la vérité. L'hypocrisie existe beaucoup plus entre vous les femmes. Alors, mets dans ta tête que les hommes bien existent encore sur cette terre. Et la troisième chose, c'est le respect est différent du sentiment. Apprends à distinguer ça, ma soeur. Le respect est différent du feeling. Bon, le respect, c'est quoi? J'accepte son autorité. Je le respecte pour ça. Mais par contre, le feeling, c'est quoi? Ah, j'aime cet homme parce qu'il m'achète mes iPhones. Ah, j'aime cet homme parce qu'il me offre les voyages à Dubaï. Ah, j'aime cet homme parce qu'il m'offre les sacs à Gucci, les sacs Gucci. Ah, j'aime cet homme parce qu'il fait ceci. Ça, c'est le feeling. Ce n'est pas le respect. Ça, c'est le feeling. Je respecte cet homme parce qu'il fait ceci. Je respecte cet homme parce qu'il est comme ça. Mais quand il va arrêter de le faire, est-ce que tu vas le respecter? L'homme aime se faire respecter par sa femme. L'homme aime quand sa femme accepte son autorité. Même si, je dis encore, même si il a fait peut-être quelque chose qui n'est pas bien. Mais le fait que toi, tu vas l'approcher de manière respectueuse. Le fait que toi, tu le respectes. Et sœur, il va se remettre en question et revoir encore l'affaire. Mais par contre, quand toi, tu ne donnes pas le respect, tu fais ce que tu veux, tu lui parles n'importe comment, tu lui dis comment tu es une femme indépendante, tu lui dis comment tu n'as pas besoin d'un homme, tu lui dis machin, après tu vas t'étonner.
que les comportements qu'il avait dès le début à ton égard, le fait qu'il t'offrait souvent les petits voyages, les petites choses, il arrête de le faire. Tu vas commencer à dire que je ne sais pas ce qui se passe. Mon homme est devenu ceci. Il n'est plus trop attentionné. Comment il serait intentionné? Comment il serait intentionné à ton égard quand il sait que toi, tu n'as pas besoin d'un homme. Il sait que toi, tu es une femme cyborg. Et les hommes n'aiment pas les femmes cyborg. Les hommes aiment les femmes qui sont posées, qui ne sont pas tête à tête. Respecte ton homme, même s'il est comment, respecte-le. Et la quatrième chose, c'est ne vous querellez pas avec votre mari. L'homme n'aime pas la femme qui va lui tenir tête à tête. L'homme aime, quand il parle, la femme adoucir sa féminité et rester dans son énergie féminine. En fait, le fait de te lever, crier avec un homme, le fait de te lever, te placer avec un homme comme si tu veux bagarrer, tu ne sais pas comment il se sent. Il se sent un peu trahi. En fait, il se sent un peu dévalorisé à ton égard. Et la pire chose qui peut l'arriver, c'est ça. Apprends à ne pas tenir tête avec lui. Apprends à ne pas discuter avec lui. Même s'il a fait quelque chose, une chose par exemple que tu n'apprécies pas, tu peux essayer de lui faire comprendre avec tes mots. Tu dois essayer de lui parler tranquillement. Tu dois lui faire comprendre que, en tout cas, dans l'état dans lequel vous êtes actuellement ici, tu ne penses pas que aborder le sujet là maintenant, ça va vraiment éclairer les choses. Bon, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez essayer d'en parler après. Lorsque tu vois qu'il commence à crier, tu restes cool dans ton coin. Tu attends, lorsqu'il finit maintenant de parler, tu viens maintenant vers lui, tu lui dis ok. Tu sais, est-ce que tu te rappelles de notre conversation de la dernière fois, quand je t'avais dit que c'est là. Et à ma grande surprise, je pense bien que tu as oublié vraiment ce qu'on avait causé la dernière fois. Parce que je me suis rendu compte que tu as refait encore la même chose. Là, il va se remettre en question, il va dire, bonjour, non, c'est moi. Tu vois, en fait, il va apprécier ça. Tu vois un peu, bon, en fait, savoir parler à un homme, ne pas tenir tête à tête à un homme, c'est un autre niveau d'éducation. Ce n'est pas avoir un bac plus 10, peut-être parler le français de Jean-Luc Mélenchon, qui va faire de toi une femme pétillante à ses yeux. L'homme s'en fout de tout ça. La seule chose qu'il veut, il veut que tu acceptes son autorité. Il veut que tu reconnaisses son autorité. Il veut que tu sois féminine. Parce que le comportement des filles qui se lèvent, Robocop, cyborg, commence à se tenir tête avec son homme. Aïe, non, on ne me fait pas ça. L'homme a fait ceci. Moi, quand un homme me fait ceci, je fais ça. Moi, ça c'est pour les cyborgs. Un homme ne veut pas avoir à côté de lui une cyborg, soit féminine. Ça, c'est l'erreur de ton échec lors de ton mariage. Ne pas savoir communiquer, ne pas savoir prendre ton homme doucement, ne pas être douce. Apprends à parler. Même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, apprends à lui faire comprendre que, mais, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu me parles comme ça? Dis-moi, pourquoi tu me parles comme ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu me parles comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va même si il avait envie de te manger, il va d'abord se calmer parce que l'allure qui s'attendait à ce que toi tu viennes vers lui, ce n'est pas ça. Il vient avec la force, avec les mots bruts, mais toi tu le prends avec la douceur. C'est ça la femme. La femme c'est la douceur. Lui de son côté il doit être dur, mais toi tu dois être douce. Alors, sister, sois douce à l'égard de ton mari. Et la cinquième et dernière chose, c'est d'apprendre à parler avec votre mari. Et ça, c'est pour les femmes qui veulent un peu trop se jouer à les cacher. Tu es là. Tu es fâché, non. Mais par contre, le comportement prouve le contraire. C'est à vous que je m'adresse. Apprenez à communiquer. Apprenez à dire ce que vous ressentez. Apprenez à appeler votre mari seul à seul. Lui dire ce que vous avez apprécié et ce que vous n'avez pas apprécié. Comment un homme serait fier de toi? Serait fier à rester en couple, en mariage avec toi. Quand toi, tu es incapable de communiquer avec lui, tu es incapable de lui dire ce qui ne va pas, tu es seulement de lui bouder. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien, ou par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, tu le boudes, tu le prives du sexe pendant un mois. Tu commences à lui préparer la nourriture salée. Tu commences à lui parler n'importe comment. Il te dit qu'il a besoin de l'eau. Tu lui dis que va le frigo là-bas à côté, va chercher. Comment tu veux que le mariage aille de l'avant? La plupart des femmes sont impolies.
Moi, je vais vous dire la vérité. La plupart des femmes ne savent pas parler. La plupart des femmes sont remplies d'énergie masculine. On n'a pas besoin de ce style de femmes ici. Laissez ça aux autres. Ici, on a besoin des femmes posées, les femmes polies, les femmes respectueuses. Apprenez à parler avec votre mec. Apprenez à communiquer. C'est ça le plus important. L'entente. Apprenez à parler. Ne soyez pas les filles qui boudent. Laissez ça aux filles de la rue. Ce sont les filles de la rue qui ont ce comportement. Vous êtes les femmes respectueuses. Vous êtes les femmes posées. Vous êtes les femmes aimables. Vous êtes les femmes séduisantes. Vous êtes les femmes... Vous êtes les belles... en fait, les mères de l'humanité. Vous êtes les femmes. En fait, vous ne pouvez pas savoir le pouvoir que vous avez entre vos mains face à un homme. Le pouvoir que la femme a entre ses mains face à un homme. Le pouvoir de la femme. C'est très très fort. Parce que quoi? La femme peut écraser un homme comme ça pour un rien du tout. Comme elle peut aussi le soulever. Alors apprenez à communiquer avec votre mari, mes soeurs. Apprenez à lui dire ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé. Apprenez à parler. Arrêtez de faire les silences radio. Arrêtez de donner les distances en lui disant comment vous êtes fatigué. Il veut vous toucher. Vous lui dites que vous ne vous sentez pas bien. Mais par contre, c'est parce qu'il a fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas lui donner la nuit. Non. Parlez avec lui. Appelez-le de côté. Vous causez. C'est ça. Il a besoin de ça. Personne n'est parfait. Il peut par exemple faire quelque chose qui ne cogne pas. Vous pouvez aussi lui donner aussi une petite suggestion par rapport à ce qu'il a fait. Vous le parlez doucement. Parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin que vous soyez féminine. Et une femme féminine, c'est une femme qui parle posée et doucement. Sans l'énergie masculine. Parce qu'il y a parlé. Il y a aussi de parler que moi, on ne me fait pas ça. En tout cas, ceci. Non. Ça, c'est masculin. Laissez ça là-bas. Il y a aussi de parler que tu lui dis, chérie, tu sais, en fait, j'aimerais te parler de quelque chose. Et cette chose, c'est un peu... Je pense bien qu'on en a eu à parler de ça une autre fois. Et à ma grande surprise, je me rends compte que peut-être notre conversation qu'on avait eu à entretenir la dernière fois, je pense bien que soit tu as oublié. Parce que je viens de voir que ceci, là, et tu sais bien que ça ne me plaît pas. Et je compte aussi sur toi pour ne plus répéter la prochaine fois. Ça, c'est comme ça qu'on parle. Poser. Pas les choses que tu... Ah, machin truc, tu sais, moi, moi, non, on ne me fait pas ça. En tout cas, hey, toi, c'est qui Non, ça, c'est pour les robocoques. Un homme n'a pas besoin d'un robocoque à côté de lui. Il a besoin d'une femme soumise, féminine, respectueuse. Alors, mes soeurs, j'espère que le message était clair. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à bien traiter vos maris. Et dites-moi ce que vous en pensez dans la commande. Et restez concentrés. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.